Bonjour, Guten Tag. Vous l'avez deviné, ici, dans le Grand-Duché du Luxembourg, les quelques 580 000 habitants y parlent français, allemand et luxembourgeois. Bienvenue au Luxembourg, un pays enclavé d'Europe, avec la Belgique au nord, l'Allemagne à l'est et la France au sud. Côté économie, le Grand-Duché tire son épingle du jeu avec une conjoncture économique et sociale plutôt avantageuse. Croissance solide et stable, inflation modérée et faible taux de chômage. La crise n'aura donc pas affecté les habitants en ce qui concerne leur niveau de vie, qui est l'un des plus élevés d'Europe. Mais si nous traversons les frontières, nous comprenons mieux de quoi vit le pays. Étant l'un des grands fondateurs de l'Union européenne avec le traité de Rome de 1957, le Luxembourg bénéficiera par la suite d'une zone de libre-échange ainsi que de plusieurs partenaires commerciaux, ses pays voisins étant les principaux. C'est justement à partir de cette décennie que le pays connaîtra un développement économique sans précédent. Un mouvement de tertiarisation suivant des décennies d'industrialisation, ainsi que l'émergence de la place financière lors de la libéralisation de l'économie dans les années 1980. L'on constate également un développement social avec la mise en place d'un système de protection sociale, du principe de solidarité, de réduction des inégalités, ainsi que la mise en avant de la cohésion sociale. Bref, le Luxembourg a connu ce dernier siècle un véritable retournement de situation. C'est de là que l'on comprend mieux l'un des talons d'Achille de l'économie luxembourgeoise. Elle est pour 80% de la production nationale de marchandises et de services tournée vers l'extérieur. L'activité est alors plutôt tournée vers le secteur des services, et notamment les services financiers, incluant les banques et le service immobilier. Mais pour comprendre comment le Luxembourg est devenu le Grand-Duché de l'Europe, il faut faire un bond en arrière pour se rendre compte de son incroyable histoire. Le Grand-Duché que l'on connaît actuellement fut sous l'emprise de plusieurs règnes, avec notamment le fils du comte Mosellan qui, en 963, fit construire un château qui devint une ville fortifiée par la suite. Elle fut ensuite sous l'emprise des Habsbourg d'Espagne en 1437, puis est récupérée par Philippe le Bon de Bourgogne. Ce n'est qu'en 1815 que le Luxembourg naît avec le fameux traité de Vienne. Mais là encore, deux souverainetés cohabitent. D'une part, le Royaume des Pays-Bas et d'autre part, le Luxembourg en statut d'État indépendant. Il faudra attendre l'intervention de Guillaume Ier pour les rattacher, faisant du Luxembourg une simple province. Et ce n'est qu'au XXe siècle, après notamment deux grandes guerres mondiales, que le Luxembourg verra son rôle s'affirmer dans une Europe occidentale en recherche d'union. Elle fera partie du Benelux en 1944, de l'OTAN en 1949, et siégera la communauté européenne du charbon et de l'acier en 1952, faisant d'elle la première capitale de l'Europe. Quand on parle du Luxembourg, à quoi doit-on penser? Bien évidemment au drapeau tricolore, rouge, blanc et bleu, ainsi qu'à la Cour de justice de l'Union européenne. Mais il y a aussi, et là c'est un peu plus festif, à la chasse à l'hiver ou Boerbrennen. La tradition veut que le premier dimanche après le carnaval, des Boergen soient allumés à travers le Grand-Duché afin de chasser l'hiver. Ce sont d'immenses bûchers avec une croix en leur milieu. Dans certaines localités, l'honneur d'allumer des Boerg revient au couple le plus récemment marié ou alors à une personnalité locale. A l'origine, ce fut une fête païenne célébrée lors de l'équinoxe de printemps, le printemps ici étant symbolisé par le feu, la chaleur triomphant sur le froid, l'hiver. Le mot Boerg tient du latin berere qui signifie brûler. C'est ainsi que s'achève votre premier numéro de la série documentaire d'Instinct d'écrivain. Merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas de mettre un pouce bleu en dessous de la vidéo ou de la partager sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel œil sur le monde. N'oubliez pas, le monde a tant de choses à vous offrir. Prenez le temps de les apprécier. À bientôt.